Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire destiné aux gestionnaires de centres sociaux, hein, et merci de vous être rendus disponibles si nombreux. Donc, ce webinaire va vous permettre de présenter en fait l'intégration des prestations de services AGC, ACF dans mon compte partenaire et dans APHASE, hein, donc le module aide financière d'action sociale. Intégration qui se fera pour vous à partir des données prévisionnelles 2024, hein, au niveau de mon compte partenaire. Dans ce webinaire, on va vous faire quelques rappels en fait réglementaires et vous donner les éléments d'intégration forcément, hein, avec voilà, des explications, des copies d'écran sur ce qui va se passer sous APHASE, hein, pour vous permettre de déclarer au mieux vos données à partir de 2024. Alors, au niveau des recommandations, donc vous avez eu le temps, je pense, de voir la page d'accueil, hein, donc vous êtes tous connectés, donc apparemment vous avez le bon navigateur, donc il n'y a pas de souci. Si jamais ça rame un petit peu, vous pouvez fermer les autres applications de votre ordinateur, hein, pour gagner un peu de mémoire. Activer le son de votre ordinateur, apparemment c'est fait, vous avez du son, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre des écouteurs si vous voulez, il n'y a pas de souci. Les micros et les caméras sont désactivés par défaut, hein, donc ça permet de préserver un peu voilà, le réseau, hein, pour ne pas le saturer. Et vous avez un fil de discussion, hein, dans la Teams, hein, qui vous permet de poser des questions, hein. Donc il y aura une modération tout au long de ce webinaire. On essaiera effectivement le plus possible de répondre à vos questions. Si jamais des questions restent en suspens ou si jamais on a besoin de plus d'éléments, on vous enverra les réponses en fait avec les documents du webinaire qui vont seront transmis par la suite. Alors, donc aujourd'hui, qui est-ce qui présentera ce webinaire, qui sera en charge de ce webinaire? Bon, bah, moi-même, hein, David Powells, donc expert système d'information en action sociale à la CAF du Nord. Je suis en charge des applicatifs du traitement de l'information et notamment, voilà, j'ai en charge le service APHASE, hein, voilà, au niveau de, comment dire, des anomalies qui peuvent s'y présenter. Aline, peut-être je te laisse te présenter? Donc, moi, c'est Aline Liberge. Je suis expert réglementaire départemental donc à la CAF du Nord. Expert réglementaire sur plusieurs thématiques, dont l'animation de la vie sociale, mais aussi la parentalité, le logement et l'offre de services travail social. Donc, moi, je suis en binôme avec Karine Fiolet. Donc, Karine qui est présente aussi et qui joue le rôle de modérateur, qui répond à vos questions dans le fil de conversation. Je te laisse te présenter, Karine. Il n'y a pas de son. Karine. Pardon. Karine Fiolet, donc expert réglementaire à la CAF du Nord, donc sur les mêmes thématiques que Aline Liberge, hein, donc notamment sur l'AVS. Et donc moi, je serai voilà, en réponse à vos questions et j'interviendrai si besoin en complément ou pour questionner mes collègues par rapport à vos réactions. Très bien, merci. Voilà, Alors, le donc cadre réglementaire, donc c'est Aline qui va ouais, commencer. c'est ça. Donc, un petit rappel, hein, réglementaire assez rapide, hein, qui reprend en fait le fait que la CAF du Nord mène une politique d'action sociale en direction des territoires. Et l'un des axes majeurs de cette politique d'action sociale, c'est l'animation de la vie sociale. Et donc, pour mener à bien cette mission, donc, la CAF s'appuie sur les structures d'animation de la vie sociale et notamment sur les centres sociaux, puisque les centres sociaux, donc en tant que structure de proximité sociale et socio-culturelle, agissent pour et avec les habitants afin de répondre aux besoins et aux problématiques locales de la population du territoire. Donc les centres sociaux, c'est vraiment aujourd'hui et depuis longtemps un des partenaires incontournables de l'action sociale des CAF. Et ça reste des partenaires incontournables dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui a été signée entre l'État
et la Caisse nationale pour la période 2023-2027. Hein. Donc vous savez que l'année 2023, c'était une année charnière, hein, puisque l'année de la signature de la COG, voilà, c'est toujours, on est en attente de la convention, et du coup, c'est un peu une année transitoire. Euh, et vraiment, les nouvelles mesures de cette convention d'objectifs et de gestion se mettent en place à compter de 2024. Donc, ce qui est prévu dans le cadre de l'animation de la vie sociale d'un point de vue réglementaire, c'est la mise à jour de la circulaire de référence sur l'animation de la vie sociale qui est attendue dès 2024. Donc voilà, on devra avoir une nouvelle circulaire qui va rebalayer l'animation de la vie sociale. Et un autre point important qui est prévu au niveau de l'animation de la vie sociale, c'est d'alléger les charges administratives des structures d'animation de la vie sociale, notamment avec une évolution des modalités de déclaration de vos données. C'est l'objet de ce webinaire de ce jour, avec une évolution qui va passer par le biais de mon compte partenaire. Donc l'objectif vraiment, c'est de simplifier vos démarches de déclaration de vos données, et on verra tout au long de ce webinaire, les données administratives qui vous seront demandées seront moins importantes que ce qu'on vous demandait auparavant. Donc, dans le nouveau service, vous allez compléter, comme chaque année, vos données d'activité, vos données budgétaires. C'est ces données-là qui vont nous permettre de calculer vos prestations de services qui vous seront versées. Et parallèlement, dans l'applicatif, on va également vous demander de renseigner des données de pilotage qui vont nous permettre, dans un premier temps, de réaliser une évaluation plus qualitative de votre projet de fonctionnement, mais aussi, dans un second temps, de vérifier la bonne application des conditions de financement. En fait, on va vous demander de répondre à des questions par le biais de cases à cocher, par lesquelles on vous demandera de préciser si vous remplissez toujours les conditions pour pouvoir bénéficier des financements de la CAF. Mais on aura l'occasion de les rebalayer plus loin tout à l'heure dans la présentation du webinaire. Alors, Je te laisse la main, David. ouais, je vais prendre la main, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau de vos droits réels 2023, donc, il n'y aura pas de changement. Hein, vous allez toujours être déclaré dans CEPIA. Hein, donc, voilà. Le changement pour vous se fera à partir du prévisionnel 2024. Donc, à partir du prévisionnel 2024, là, vos données seront à déclarer dans mon compte partenaire module APHASE, hein, de façon dématérialisée et sécurisée. Hein. Donc, on retrouve mon compte partenaire donc, sur le www.caf.fr, rubrique partenaire. Donc, de là, vous cliquez sur mon compte partenaire et vous avez accès au module d'action sociale APHASE. Vous serez contacté prochainement par nos services, hein, pour vous accompagner dans vos démarches là-dessus. Hein, voilà, donc c'est en cours de déploiement, donc le moment venu, vous serez contacté par votre chargé de conseil et de développement. Alors, comment on accède au service APHASE? Donc, pour pouvoir déclarer vos données APHASE, il faut forcément être habilité, hein, notamment à mon compte partenaire et au service APHASE. Donc, je pense que vous, au niveau des centres sociaux, vous êtes déjà habilité pour une majeure partie. Et donc, pour être habilité, voilà, on va avoir besoin de plusieurs documents qui vous seront envoyés par la CAF, notamment une convention d'accès à mon compte partenaire et un contrat de service. Si vous disposez déjà d'un accès au service mon compte partenaire, vous n'aurez qu'un formulaire d'éligibilité et un bulletin d'adhésion pour le service APHASE à compléter. Bon, ça, ce sera la CAF, hein, qui vous enverra effectivement les documents nécessaires. Alors, si vous n'avez aucun accès à mon compte partenaire, donc on va vous envoyer un formulaire d'éligibilité à compléter, à signer et à retourner. À la réception de ce formulaire, on va vérifier que tout est OK à notre niveau.
Et par la suite, on va vous envoyer un bulletin d'adhésion au service à phase à compléter, à signer et à nous retourner. Une fois qu'on aura ces 2 documents, là, on pourra effectivement ouvrir l'accès à mon compte partenaire et au service à phase. Si vous avez déjà un accès à mon compte partenaire et à phase, voilà, il n'y aura rien à compléter, c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faudra faire, pour tous les partenaires, donc ceux qui auront été conventionnés et ceux qui étaient déjà conventionnés, ce sera d'attribuer les rôles sous aphase. Alors ça, c'est une partie très importante du processus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura créé votre équipement dans nos systèmes d'information, on va le rendre disponible en fait sous aphase. Et vous, à votre niveau, vous devrez aller affecter les rôles donc comment dire, d'approbateur, hein, de fournisseur de données d'activité et de fournisseur de données financières. Donc ça, ce sera à vous de le faire sous aphase. Concrètement, si vous ne le faites pas ou si vous tardez à le faire, ça va retarder en fait finalement l'envoi de votre déclaration prévisionnelle 2024. Donc ça va retarder votre paiement en fait de prévisionnel, hein. Donc c'est vraiment important de pouvoir le faire. Dans tous les cas, vous serez accompagné par votre chargé de développement aussi, hein, de conseil de développement au niveau de la CAF, hein. Donc là-dessus, vous pourrez le contacter si jamais il y a besoin. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point important du processus. Sinon, voilà, on sera bloqué dans le déroulé et on ne pourra pas vous envoyer votre déclaration prévisionnelle. Alors, où trouver des informations sur aphase? Donc, vous allez sur le CAF.fr, hein, vous avez l'espace partenaire, la rubrique Mon compte partenaire, et puis vous aurez à disposition des vidéos, des guides, des plaquettes d'informations, hein. Et également sur YouTube, vous avez un tuto sur aphase, hein, qui vous montre comment affecter les rôles en fait. Donc approbateur, fournisseur de données financières, fournisseur de données d'activité. Aline, tu complètes hein, si besoin, si tu as des choses à... Pas de souci, je te Ça compléterai. marche. Pour l'instant, tout est OK. Ok, ça marche. Alors, l'outillage de la prestation de service AGC-ACF, donc vous êtes un gestionnaire, vous avez un centre social avec un lieu d'implantation principal. Donc, pour nous, chez nous, nous allons créer un équipement en fait hein, dans le système d'information, donc votre centre social, qui comportera 2 prestations de services. Donc, une obligatoire, hein, qui sera l'animation globale et coordination, hein, et une facultative, qui sera l'animation collective famille. Donc, en socle, on aura toujours l'AGC et en facultatif, l'ACF. On va retrouver le même raisonnement que ce qu'on vient de voir sur la slide précédente au niveau de la contractualisation. C'était déjà le cas pour une grosse partie de nos gestionnaires, mais donc on aura une seule convention d'objectifs et de financement standard hein, pour acter la contractualisation entre la CAF et le gestionnaire en vue du financement. Et à côté de cette convention, on aura une notification qui viendra valider le projet AGC et le projet ACF et qui rappellera chacun des axes de ces 2 projets, où on aura une validation, enfin une notification qui reprendra la validation du projet AGC, puisqu'on peut très bien avoir un centre social qui ne porte pas de projet famille, et dans ce cas-là, on aura une seule convention pour le projet AGC, où on peut avoir aussi une notification qui reprendra la validation du projet ACF dans un second temps. Là, on est dans un cas de figure où on a d'abord un centre social pour lequel on a conventionné sur un projet AGC et qui développe un peu plus tard son projet ACF et qui du coup reçoit dans un second temps une notification spécifique pour l'ACF. Voilà. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, un petit focus sur votre déclaration de données.
Jusqu'à présent, donc, votre formulaire de déclaration de données que vous veniez compléter dans CEPIA, il comprenait 2 types de renseignements importants. Les données d'activité qui étaient reprises sous la forme d'un organigramme. Donc, vous deviez compléter jusqu'à aujourd'hui, hein, dans CEPIA, un organigramme qui reprenait pour chaque salarié de la structure les noms, prénoms, les qualifications, les dates d'entrée et de sortie et les salaires qui correspondaient à ces salariés. On vous demandait ensuite, enfin on vous demande toujours, hein, parce que c'est toujours ce qui est valable jusqu'à aujourd'hui, des données financières, donc des données pour la structure, des données financières spécifiques au projet AGC et des données financières, excusez-moi, spécifiques au projet ACF. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Demain, dans le portail AFAS, on n'aura plus d'organigramme. Vous allez voir, ça va être vraiment simplifié. On va vous demander simplement des données d'activité relatives au projet AGC, des données d'activité relatives au projet ACF et des données financières, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, pour la structure, pour l'AGC et pour l'ACF. Ce qui est vraiment simplifié, vous allez le voir, à la fois au niveau des données d'activité et des données financières. On va voir les écrans juste après qui vous présenteront du coup les champs qui seront à compléter. Excuse-moi, Aline. Oui. Est-ce qu'on peut préciser, enfin peut-être plus David, là, pour le coup, ce que veut dire AFAS et Maya? Alors, oui. Donc AFAS, donc c'est le module, c'est un module de mon compte partenaire, hein, qui veut dire donc aide financière d'action sociale. Et c'est le module qui permettra effectivement d'affecter donc les utilisateurs en fait au rôle, hein, donc données fournisseur de données d'activité, fournisseur de données financières, l'approbateur. Et c'est aussi le module qui permettra de déclarer les données d'activité et les données financières pour que nous puissions effectivement nous payer l'APS, la prestation de service. Maya, c'est quoi? Maya, c'est notre système interne en fait de traitement de l'information. Donc, quand vous déclarez vous dans mon compte partenaire AFAS, nous, ça arrive dans Maya, hein, c'est vraiment notre interface interne en fait. Et il y a une deuxième question. Tu as présenté avant cette slide-là un gestionnaire, une structure. Si tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Power. Voilà, un gestionnaire, un centre social, un lieu d'implantation principal. La question, c'est pour les regroupements, quand on a, s'il y a une association qui est gestionnaire, je suppose, de plusieurs centres sociaux, est-ce que c'est un compte par gestionnaire ou un compte par centre social? Donc là, du coup, on aura à ce niveau-là donc un gestionnaire qui peut gérer plusieurs centres sociaux, hein, c'est bien ça la question. Ouais. Donc du coup, on aura effectivement un contrat par centre social. Par centre social. D'accord. Voilà. C'est tout pour l'instant pour les questions. Ça marche. Merci. On était ici. Bon. Hop. Donc, voilà. Donc voilà, ce qui change, c'est il n'y a plus du tout de données, nominatives qui seront demandées dans les nouvelles déclarations de données, hein. Je sais que ça avait fait débat à l'époque, hein, quand la Caisse nationale avait demandé de compléter l'organigramme qui reprenait pour chaque salarié les qualifications et les salaires correspondants. Là, vous verrez, on n'aura plus d'organigramme et on aura un nombre de TP à indiquer pour chaque type de fonction, donc les fonctions de directeur, les fonctions d'accueil, les fonctions de comptabilité, mais plus de données nominatives. On va voir aussi que les données, le périmètre des données est fortement réduit. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, pour les données d'activité, on demandera uniquement un nombre de mois de fonctionnement et un nombre de TP par fonction subventionnée. Et les données d'activité qui serviront, là c'est les données qui servent au calcul du droit, hein, le nombre de TP et le nombre de mois de fonctionnement, et les données qui serviront pour le suivi et le pilotage du dispositif, c'est on va vous demander si les fonctions de référent famille et les fonctions de directeur répondent toujours
aux exigences de qualification requises dans la réglementation nationale pour bénéficier des financements. Et on vous demandera également de préciser dans les données de pilotage le nombre de personnels différents pour les fonctions de directeur et pour les fonctions de référent famille. Donc ces données-là seront à renseigner, mais n'auront pas d'impact sur le calcul de votre prestation de service. Elles serviront plus pour le suivi de votre projet et pour s'assurer au moment de verser la prestation de service que vous répondez toujours aux conditions de la réglementation requise pour pouvoir bénéficier des financements. Alors, les données d'activité. Donc là, ici, vous voyez effectivement une copie d'écran hein, de ce que vous pouvez avoir dans le module APHASE hein, de mon compte partenaire. Donc concernant les PS AGC et ACF, donc ça se présente en deux parties pour les données d'activité. Donc vous voyez qu'on a la première partie sur l'animation globale et coordination, donc l'AGC. On va vous demander de compléter en fait le nombre de mois de fonctionnement, le nombre d'ETP direction, le nombre d'ETP accueil, le nombre d'ETP comptabilité gestion, hein, et la certification, comme l'a dit Aline, hein, que le personnel de direction donc, est qualifié au regard des exigences de la branche famille. Donc là, on répond, on sélectionne oui ou non. Au niveau de l'animation collective famille, donc, on a également le nombre de mois de fonctionnement indiqué, on a le nombre de TP référents famille, et la certification, donc, à savoir si le référent famille donc, est qualifié au regard des exigences de la branche famille, donc oui ou non. Hein. Donc là, un petit rappel, on vous demande de déclarer la situation réelle hein, de la structure, donc les nombres de mois de fonctionnement réels. Hein. C'est la CAF qui va, donc c'est nous qui allons proratiser en fait hein, le droit en fait si l'année est incomplète ou si le nombre de TP déclaré dépasse le plafond fixé par la CNAF. Hein. Donc vous déclarez votre situation réelle et nous, on effectue le calcul en proratisant. Alors, petite précision sur le nombre de mois de fonctionnement hein, qui sont à déclarer dans les données d'activité. Donc pour l'AGC et l'ACF, donc on va prendre le nombre de mois de validité du projet donc, sur l'année. Hein. On a deux petits exemples hein, pour imager effectivement l'information. Donc exemple 1, donc, on a une structure qui ouvre en cours d'année et qui obtient le financement AGC en juillet. Hein. Donc 6 mois de fonctionnement, donc on nous demande de déclarer les 6 mois. Hein. Et au niveau du calcul, donc, on va prendre le plafond de la PS qu'on va multiplier par 6 mois de fonctionnement. On va diviser par 12 mois, les 12 mois de l'année. Hein, et donc, on prendra dans le calcul 50% du plafond de la PS pour calculer votre PS. Exemple 2, donc on a une structure ouverte depuis plusieurs mois ou plusieurs années qui obtient la validation du projet ACF en cours d'année. Donc c'est un financement qui est obtenu en octobre, donc on a 3 mois de fonctionnement sur l'année, pardon. Donc pour le calcul, on va proratiser de la façon suivante. Donc, on va prendre le plafond de la PS, on va le multiplier par 3 mois de fonctionnement, on divise par les 12 mois de l'année, on retient 25% du plafond de la PS pour calculer votre droit. Concernant les ETP plafonds par fonction, donc on a des ETP plafonds hein, qui sont pour les fonctions subventionnées à ne pas dépasser. Donc pour la direction, on a 2 ETP, pour l'accueil, 3 ETP, pour la comptabilité gestion, 0,5 ETP, et pour les référents famille, 1 ETP. Alors vous pouvez les dépasser, sauf que le calcul ne sera pas le même en fait. Hein. On a deux exemples ici hein, qui imagent le propos. Donc exemple 1, on a un centre social qui fonctionne avec 2 ETP de directeurs. Hein. Donc 2 ETP de directeurs, on rentre dans les clous hein, au niveau des ETP plafonds. Donc pour le calcul, le système d'information va prendre les charges
multiplié par 2 et divisé par 2. Hein. Donc là, vous aurez 100% des charges de direction qui seront prises en compte dans le calcul de la subvention. Par contre, un centre social qui va fonctionner avec 3 ETP de directeur, on va prendre les charges, on va les multiplier par 2, hein, donc par le maximum en fait, le plafond d'ETP hein, qui est accepté. On va diviser par 3 ETP que vous avez déclarés. Et donc là, on va pouvoir utiliser, on va prendre 2/3 des charges de direction hein, pour le calcul de la subvention. Et non pas 100%. On a quelques questions, David. Oui. Alors, attends, je remonte. On a une question qui parle de... Donc, lorsque nous mettons en place l'agrément AGCSCF, ainsi que la prestation de service jeune, alors la personne demande s'il n'y a pas d'animation jeunesse pour la PS jeune. Je ne sais pas si tu comprends bien la question ou si cette personne peut éventuellement prendre la parole pour bien expliquer ce qu'elle souhaite. Ouais, je comprends pas trop la question, effectivement. Je ne sais pas si monsieur ou madame De Cauchy est présente. Oui, la main levée, vous pouvez prendre la parole. Cliquez sur le micro, normalement ça doit se débloquer. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, je vais cliquer sur le micro. Ça fonctionne. Je cliquais sur le micro pour l'activer. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Non. Bon, n'hésitez pas à remettre dans le fil de conversation peut-être quelque chose d'un peu plus explicite et on y reviendra après. Au pire, on répondra lors de la transmission des questions. Ouais. Qui vous sera transmise avec le PowerPoint. Après les qualifications exigeantes du directeur, je suis en train de répondre, vous aurez les réponses par écrit, ça, il n'y a pas de souci. S'il y a une fermeture estivale de 4 semaines, fonctionnement sur 12 mois, point d'interrogation. Je suppose que c'est dans le calcul que tu viens de présenter, peut-être juste avant. Bon, je vais creuser. Vas-y, continue, je creuse cette question et puis on reprendra après. Ouais, il faut creuser. Je laisse continuer, mais on n'oublie pas la question, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on les met de côté, effectivement, et on apportera une réponse à chaque question, effectivement, oui. Alors, donc, on avait des ETP plafond. Là, on a également des ETP plancher par fonction. Hein. Donc, pour la direction, ce sera un ETP minimum. Pour l'accueil, ce sera 0,5. Et pour les référents famille, ce sera 0,5. Hein. Alors, à savoir que la saisie d'un nombre d'ETP inférieur au plancher n'est pas bloquante pour la poursuite de la déclaration de données. Hein. Voilà. Après, voilà, il y aura une étude qui sera faite au niveau de votre déclaration, à savoir si effectivement on peut payer l'APS selon le cas, quoi. Après, je ne sais pas si Aline, si tu veux apporter plus de précision sur le sujet. Non, c'est bon, voilà, les ETP planchers, comme l'a indiqué David, seront pris en compte dans vos déclarations de données. Et donc, non, c'était clair. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'été. Très bien, ça marche. Alors, dans votre espace à phase, vous aurez un utilitaire à disposition en fait, hein, qui vous permettra en fait de calculer le nombre d'ETP annuel en fonction des temps consacrés à chaque activité, hein, pour vous permettre de calculer le salaire cumulé qui correspond à ces ETP. C'est un utilitaire qu'on verra juste après, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est pour vous aider à faire votre déclaration de données. Mais c'est également un outil qui alors qui n'est pas nous transmettre directement hein, quand vous faites votre déclaration de données,
mais qui sera quand même à conserver parce que si jamais vous avez un contrôle dans votre structure, pardon, le contrôleur pourra effectivement le réclamer, hein, donc voilà. Donc complétez-le, gardez-le de côté, hein, ne le transmettez pas à la CAF d'office, mais si c'est réclamé par un contrôle, vous devrez le fournir. Hein. Voilà, donc l'utilitaire va se présenter comme ça, hein. Donc ce sera un fichier Excel, hein, qui sera à disposition. Alors c'est aussi un outil qui permettra d'évaluer, hein, les difficultés de recrutement auxquelles vous pouvez faire face, notamment par un turnover élevé, hein. On sait que c'est pas toujours facile d'avoir des emplois stables. Et donc au niveau de ce fichier, donc, on a l'AGC, l'ACF, donc on voit qu'on a le personnel de direction, donc on vous demande effectivement le personnel distinct pour l'AGC, l'intitulé de l'emploi, donc le temps consacré à la fonction, le nombre de mois de travail sur la fonction. Donc de là, ça permet de calculer effectivement par personne un nombre de TP à déclarer, hein, et le nombre de TP global, hein, juste au-dessus. En fait, vous avez 0,80 plus 0,75, donc ça fait 1,55 TP à déclarer dans la phase, dans votre déclaration de données. Pareil pour le référent famille, hein, on a 2 référents famille, donc les 2 ont travaillé à 80% pendant 6 mois. On est sur du 0,40 ETP, donc cumulé, ça fait du 0,80. Donc vous reporterez 0,80 ETP sur votre déclaration de données. Concernant l'exigence de qualification, donc on en a parlé 2-3 fois juste avant. Voilà, on vous demande effectivement de cocher oui ou non sur le fait que votre personnel est qualifié au regard des exigences de la branche famille, hein. Voilà, donc vous répondez la réalité, hein, il n'y a pas de souci. Répondre non n'est pas bloquant pour la poursuite de la déclaration, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. On a des petites questions, Oui. David. Alors. Aline, tu voulais parler? Je n'ai pas entendu. Oui. Excuse-moi. Non, on peut peut-être reprendre les questions. Il y a eu pas mal de questions Oui. sur les modalités de calcul avec la proratisation en fonction du nombre de mois. C'est ça, c'est si au cours des 12 mois, le centre ferme 2 semaines en été et 1 semaine à Noël, par exemple, comment est calculée la PS? En fait, si tu peux revenir à la slide, David, qui présentait cela. Ouais. En fait, cette formule de calcul qu'on vous a présentée, c'est juste pour prendre en compte un centre social qui ouvrirait en cours d'année. Donc, un centre social qui ouvre en cours d'année, c'est bien ce qui est repris dans l'exemple, hein, une ouverture en juillet, par exemple. Nous, on va prendre les charges de juillet à décembre pour calculer la prestation de service, mais pour pouvoir la comparer au prix plafond de la CNAF, qui lui est calculé sur une année, du coup, le système va proratiser le prix plafond à 6/12 pour pouvoir comparer votre ouverture de juillet à décembre avec un prix plafond correspondant à 6 mois. Si votre structure est fermée 2 semaines en été et 1 semaine en hiver, ça n'a aucun impact sur votre prestation de service. On a validé un projet AGC sur l'année. C'est normal que vous ayez des congés et que la structure soit fermée. Donc, ça n'a aucun impact. Là, l'exemple qu'on vous a montré, c'est juste pour vous montrer voilà, une structure qui serait ouverte en cours d'année ou qui viendrait obtenir un agrément ACF, par exemple, en cours d'année. Voilà. Mais sinon, si votre structure est ouverte tout le temps, congé compris, ça n'a pas d'impact sur votre prestation de service. Est-ce que ça répond à votre question? Il y avait une question dans le même sens, hein, dans le même ordre. Quelqu'un qui ne comprenait pas le calcul sur le temps de l'agrément entre celui en cours et le renouvellement sur une année par rapport à notre exemple sur les 3 mois. Le temps d'ouverture est de 12 mois et non de 3 mois. Oui, le temps d'ouverture, sauf si c'est une structure qui vient de s'ouvrir, est bien sur 12 mois.
J'ai pas compris, Karine, excuse-moi. C'était la personne ne comprend pas le calcul sur le temps de l'agrément entre celui en cours et le renouvellement sur une année par rapport à l'exemple des 3 mois. Ah, d'accord. Bah, ce serait peut-être une structure qui était ouverte depuis plusieurs années. Au moment du renouvellement, il y a peut-être, enfin, j'imagine, hein, des problèmes qui se posent et que du coup, le renouvellement de l'agrément ne se fait pas tout de suite. Mais voilà, il y a un laps de temps de 6 mois, par exemple, dans lequel on demande à la structure de se remettre en conformité avec la réglementation nationale et ce qui fait que le renouvellement d'agrément n'est pas obtenu automatiquement au 1er janvier. Dans ce cas-là, il y aurait une proratisation, mais dès l'instant où vous êtes renouvelé sur l'année, il n'y a pas de proratisation qui est effectuée. Le cas 2, pour moi, il va se poser de manière très exceptionnelle, je pense. Mm. Et une question encore sur les ETP, il s'agit bien du temps de travail effectif. Autrement dit, les périodes d'absence pour maladie seront déduites pour la déclaration finale. Pour moi, pour moi, on prend tout, hein. Oui. On confirmera dans la phare aux questions, mais enfin, Karine, Pour moi aussi. on prend congé y compris, hein. De toute façon, il n'y a pas de changement sur la méthode de calcul, hein, par rapport à ce qui existait avant. Voilà, là, c'est juste des exemples qui sont repris pour expliquer comment on calcule. Donc, Il n'y a pas eu de modification sur le calcul de l'APS. Le nombre de TP, c'est déjà celui que vous déclariez aujourd'hui dans comment on appelle ça, dans CEPIA, quand vous faites vos déclarations, ce sera exactement la même manière. Le calcul sera fait de la même manière, mais là, à ce moment-là, dans AFAD. Donc, je vois qu'il y a une réaction disant que le contrôleur CAF déduit les heures d'absence. on va revoir ça à ce moment-là, et puis on va Après, clarifier ça et on... il y a aussi le temps d'absence qui est à prendre en considération. Voilà, si c'est une longue période d'absence, là, oui, c'est normal, mais sinon, quand c'est une absence qui n'a pas vocation à durer dans le temps, pour moi, on prend le TP tel quel. Après, si c'est une absence de plusieurs mois, effectivement, ça a un impact là, à ce moment-là. Mm. S'il n'y a pas de remplacement, voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut avoir un impact si c'est sur plusieurs mois. Mais si vous voulez, dans la foire aux questions qu'on mettra à votre disposition à l'issue du webinaire, on va se rapprocher du service des contrôleurs pour bien clarifier cette réponse-là et vous faire une réponse par écrit dans la foire aux questions. Puisqu'à part a priori, la question revient plusieurs fois, donc... Ouais. Ok, donc on clarifiera par écrit. Que tout le monde ait la même réponse. Mm. Tu peux reprendre la parole, David. Je sais On pas est sur la si... question, il n'y a plus de... Non, c'est bon non, c'est bon. Le reste, je vais répondre par écrit. Ok. Hop, alors. Du coup, on était où? On était ici. Donc, on a parlé des données d'activité. Maintenant, on va parler des données financières. Donc, on a 3 volets de données financières, hein, qui seront intégrés sous APHASE. Donc, les données financières structure, les données financières animation globale et coordination, et les données financières animation collective et famille. Hein. Au niveau de la structure, donc on va demander donc les comptes globaux du centre, chargés produits, les comptes racines à 2 chiffres, plus détails pour les comptes 70 à 74. Pour l'AGC, on va demander les salaires et charges liés aux fonctions de pilotage subventionnées. Et pour l'ACF, les salaires et charges liés aux référents famille, on verra un peu plus en détail après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura un contrôle de concordance des comptes structures avec l'AGC et l'ACF. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas déclarer plus, comment dire,
de charges sur les comptes AGC ACF que sur les comptes structure. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Donc les charges devront être au moins égales en fait à ce qui est indiqué dans les comptes structure en fait. On verra juste après un peu plus en détail aussi. Vous aurez également des contrôles de cohérence qui s'effectueront sur ces comptes, hein, qui seront automatisés dans l'outil APHASE, hein, voilà, qui permettront de faire des contrôles de cohérence, vérifier les résultats d'exercice, et permettre d'avoir une visibilité sur la santé financière de la structure. Et tout ça, on verra en détail aussi après, hein. Hop, voilà. Alors, dans la phase, ça se présente de telle manière. Donc, les trois volets de déclaration financière, donc structure, animation globale et coordination, animation collective et famille, hein. Donc, vous cliquez sur le petit plus ici, hein, vous avez le volet qui s'ouvre avec le détail en fait des éléments à compléter, hein. Donc, on y retrouve des comptes de charges, des produits, notamment les comptes 60, 61, 62, 63, 64. Et pour les produits, 70, 74. Hop. Le restant ici, on ne va pas tout détailler, hein, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça se présente, hein, ce qui a complété. Quand vous avez complété vos données, vous avez un total en fait, hein, qui se calcule automatiquement ici, hein, au niveau des charges, au niveau des produits. Vous avez ici les comptes 86 pour les contributions volontaires et un total qui reprend les deux en fait, hein. Donc le total des charges plus ces contributions. La même chose concernant la CF, hein. Donc on clique sur le petit plus, ça déroule le volet, hein. Et vous avez tous les éléments à compléter, hein, donc au niveau des charges, hein, donc on a uniquement des charges, hein, sur la CF, l'AGC, pardon, on est sur l'AGC, donc que des charges sur l'AGC. Donc compte 61, 62. David, Oui, on a deux petites questions. Quelqu'un qui demande plus de précision sur le pilotage subventionné et quelles seront les dates butoirs pour rendre les données réelles? alors, pilotage subventionné, c'est-à-dire Je n'ai pas plus de précision sur la ouais. question. C'est les slides d'avant apparemment, la slide juste avant. Slide d'avant, c'est où? Ici? Ouais, c'est sur celle-là. Le pilotage subventionné. Salaire et charges liées aux fonctions de pilotage subventionnées. Fonction de pilotage, c'est quoi? C'est Je vois pas où ça se trouve. Oui, c'est en fait les données financières relatives à l'AGC. En fait, c'est parce que dans l'AGC, vous avez des charges de personnel. Nous, on va retenir pour le calcul de l'APS que les salaires et charges du directeur, du personnel en charge de l'accueil et en charge de la la compta. comptabilité. Voilà, Ouais, c'est ça en d'accord. fait. Les fonctions de pilotage subventionnées, c'est celles retenues pour le calcul de la prestation de service. Ça répond à votre question? C'est bon? Et donc, il y avait une deuxième question. Sur quelles seront les dates butoirs pour rendre les données réelles? 2023, donc pour l'instant, on n'a pas encore les dates pour l'instant. On reviendra vers vous pour vous les indiquer. En fait, je vois que madame, vous aviez complété votre question. Je pense que quand vous dites dans la limite des plafonds ETP, en fait, vous allez déclarer dans le système votre nombre de TP et vos charges correspondantes. Si votre nombre de TP dépasse le nombre de TP plafond fixé dans la réglementation, le système va proratiser lui-même
pour retenir que les charges correspondant au nombre de TP plafond. C'est OK pour elle. Et il y a juste une question, il faudra plus faire d'éclatement analytique, direction, compta, accueil. Pas C'est ce dans... que David était en train de C'est montrer ça. dans les différents écrans, je pense. Alors. Donc les comptes de charge, comptabilité analytique, direction, compta, accueil. Moi, ça me parle pas, les éclatements analytiques. Non, en fait, il n'y aura plus Ok. d'éclatement. Tout sera regroupé dans les différentes charges. Si tu continues, je pense qu'on aura la réponse à la question. D'accord, on va David. continuer, on va regarder, ça marche. Hop. Donc voilà, compte 62, 63. Ici, par exemple, en bas, on voit voilà les. Alors là, c'est sur les impôts, hein, mais on a bien impôts aux frais de personnel direction, frais de personnel accueil, etc. Donc comptabilité. Donc tout sera dans le même budget, mais on aura le détail quand même des différents postes. Mais plus aussi détaillé que ce qu'on vous demandait jusqu'à présent. Voilà, ici on trouve le total des charges AGC, les contributions volontaires. Et là, on voit bien du coup le 86. détail de dépenses relatives à la mise à disposition personnel direction, accueil et comptabilité gestion. On retrouve toujours quand même les bases qui servent au calcul de la prestation de service. Voilà. Et donc pour l'animation collective famille, donc uniquement des comptes de charge également. Voilà, donc on déroule le volet. On a nos comptes 62, 63, 64. Le total des charges ACF qu'on retrouve ici cumulé, les contributions. Le compte 86. Voilà. Alors, donc là, ça représente ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au contrôle de concordance. Donc là, on vous indique que des contrôles de concordance sont opérés sur les comptes 61, 62, 63, 64, 68 et 86, de telle sorte que le total AGC plus ACF ne puisse pas être supérieur à la même donnée au niveau structure. C'est-à-dire, donc là, par exemple, on vous dit, message en rouge, attention, vous ne pouvez pas valider. Le compte de frais de personnel ne peut être inférieur à la somme des comptes frais de personnel AGC et frais de personnel ACF. Donc là, quand on regarde les données structure, on voit que les frais de personnel sont à 50 000 €. Si on regarde dans le détail AGC, ACF, on est à 210 000 pour l'AGC et 60 000 pour l'ACF. Donc 270 000. Donc là, forcément, on est sur un montant plus élevé que le montant indiqué en structure. Donc on a un problème, ça ne fonctionne pas. Donc là, on ne pourra pas valider. Deuxième exemple, le compte service extérieur ne peut pas être inférieur au compte service extérieur AGC. Donc là, pareil, au niveau de la structure, on a indiqué 100 000 € pour les services extérieurs. Par contre, au niveau de l'AGC, on a indiqué donc 102 000 €. Hein. Donc on est supérieur en AGC que sur la structure, donc ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas valider. Tant que ces concordances ne seront pas réglées, ne seront pas mises à jour, vous ne pourrez pas continuer votre déclaration. Alors, au niveau des données financières structure, donc bon, ça on l'a déjà dit un peu avant, c'est que ce qu'on demande, c'est les comptes de charge 60 à 69 plus 86.
Pour les produits, on vous demande les comptes 70, donc détail des PS CAF perçus, 74 détail autres aides financières perçues, et les comptes racines 75 à 79 plus 87. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, hein, donc il n'y a pas de changement particulier par rapport à ça. Hein. Pour les données financières AGC, donc on vous demande les comptes de charge, donc 61, 64, 68 plus 86. Seuls les comptes de charge de personnel sont demandés, donc par fonction de pilotage. Donc c'est-à-dire le 621 pour personnel extérieur, le 63A pour les impôts et taxes liés aux frais de personnel, le 63B pour les autres impôts et taxes, le 64 pour les frais de personnel et le 862 mise à disposition de personnel. Merci, pardon. Donc dans les comptes, vous retrouvez des étiquettes en fait juste après le numéro de compte. Donc les étiquettes DIR, donc direction, donc ACC accueil et compte comptabilité, hein, qui permet d'identifier plus rapidement les comptes concernés en fait. Et donc par rapport à l'actuel, donc on a une diminution significative du nombre de données demandées. Donc demain, on vous demandera moins de données qu'aujourd'hui, hein, pour déclarer vos données. Et pour la CF, donc on vous demande les comptes de charge, donc les 62 à 64 plus 86. Hein. Et donc c'est pareil aujourd'hui, donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. Hein. Le changement, il se situe au fait que il n'y a pas de produit demandé. Il n'y a pas de produit demandé, oui, c'est ça, Ouais. tout à fait. Alors, au niveau des données que vous devrez saisir dans la phase, donc là on a un petit tableau récapitulatif, hein, sur ce qui est à compléter par rapport à la période de la déclaration de données. Hein. Donc on voit que ici, c'est découpé en 3 périodes. Hein. Donc la déclaration prévisionnelle, l'actualisée si besoin et la réelle. Donc on trouve nos 3 volets de données, donc les données financières, les données d'activité et les données de pilotage. Donc pour les données financières, donc le budget prévisionnel, on va vous le demander donc à la déclaration prévisionnelle et à l'actualisation si jamais il y en a une. Les comptes de résultats seront à fournir pour le réel. Concernant les données d'activité, donc on aura pour les trois échéances, donc le nombre de mois de fonctionnement, le nombre de TP direction, le nombre de TP accueil, le nombre de TP comptabilité gestion, l'attestation sur l'honneur qui indique que le personnel est qualifié, répond aux exigences de la branche famille, le nombre de mois de fonctionnement, le nombre de TP référents et la certification, voilà, de qualification également. Donc ça, ce sera sur les trois périodes de gestion, hein, au moins sur le prévu et le réel, et sur l'actualisation si jamais il y en a une. Et pour les données de pilotage, donc elles seront à fournir au réel. Hein. Donc on vous demandera le nombre de personnels de direction différents sur l'année et le nombre de personnels référents famille différents sur l'année. David, il y a une question. Dans quel cas y aura-t-il une actualisation? Alors, l'actualisation, c'est comment dire? C'est pas une obligation en fait au niveau de cette PS. J'espère ne pas dire de bêtises, mais normalement non. Donc il n'y aurait pas d'actualisation. Par contre, ça peut être une demande effectivement qui peut être faite au niveau de la CNAF par exemple, ou si on a besoin, nous, d'éléments complémentaires pour, le cas échéant, avoir besoin d'actualiser vos données, pour avoir des chiffres plus précis. Mais voilà, c'est une possibilité qu'on a, mais c'est pas, comment dire, le but de l'activer. En fait, le système le prévoit comme pour toutes les autres prestations de services. Tout à fait.
On a les 3 pérennités qu'on retrouve dans toutes les prestations de services, et ensuite c'est la CNAF qui nous dit les prestations de services qu'il faut actualiser, mais les prestations de services AGC, ACF ne font pas partie en tout cas pour l'instant, des prestations de services actualisées. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien indiqué le cas échéant sur le tableau. Du coup, c'est à toi, Aline. Il n'y a pas d'autres questions, Karine? Quelqu'un là qui demande s'il faudra fournir le rapport d'activité sur document libre. Aucune idée. Je vais chercher là. On va creuser. On va creuser. Il y avait aussi, vous avez répondu sur la question sur les 2 acomptes. Oui, il y aura toujours 2 Oui, j'ai acomptes. répondu. Alors ensuite, un petit point sur les contrôles et alertes, puisque l'avantage de déclarer ces données via le portail AFAS, c'est que AFAS va permettre de réaliser des contrôles de cohérence automatiques à la fois sur vos données d'activité et sur vos données budgétaires, dans l'objectif de fiabiliser et de sécuriser au maximum les données renseignées. Donc le système va effectuer une comparaison dans vos données entre ce que vous avez déclaré là à l'instant et vos données passées, et ça va permettre d'identifier le cas échéant des écarts qui seraient potentiellement anormaux, ou d'identifier du coup une erreur de saisie ou des mauvaises pratiques. Donc là, aujourd'hui, le système ne va pas pouvoir le faire, puisque quand vous allez rentrer vos données en 2024, il n'y aura pas de rapatriement de vos exercices précédents. Donc les contrôles de cohérence d'une année sur l'autre ne pourront se faire qu'à compter de 2025, quand le système pourra comparer par rapport à vos données 2024. N'empêche qu'il y aura dès 2024 des petites alertes qui seront opérées par le système. On les verra ensuite. Donc, une fois que vous aurez renseigné ces données, le système va réaliser des contrôles et des alertes. Et si le service AFAS détecte un écart, dans un contrôle de cohérence ou dans une alerte, à ce moment-là, le contrôle va paraître en KO. Quand le contrôle apparaît en KO, du coup, il vous appartient de vérifier, de voir si vous n'êtes pas trompé dans les données que vous avez déclarées. Et si vous n'avez pas fait d'erreur, dans ce cas-là, vous allez devoir justifier dans le système l'écart qui aura été détecté. Donc voilà, c'est aller apporter un commentaire qui permettra du coup à l'agent qui aura en charge votre dossier de comprendre pourquoi il y a un écart qui a été détecté par rapport à une précédente déclaration de données. Donc la case commentaire, elle est vraiment très importante, puisque c'est à cet endroit-là que vous allez avoir la main pour détailler toutes les principales causes de vos écarts. Puisque, on va le voir sur la slide suivante, ça aura une importance dans la prise en compte de votre demande. Tu peux passer à la slide suivante, David, Voilà. s'il te plaît. Donc, le commentaire que vous allez devoir amener, il faut qu'il soit vraiment pertinent, il faut qu'il soit détaillé, qu'il soit précis, et qu'il soit, dans le meilleur des cas, qu'il soit chiffré pour permettre d'objectiver les situations et du coup de faciliter l'analyse qui sera réalisée par le gestionnaire des opérateurs sociaux, qui sera en charge de payer la prestation de service. L'objectif, c'est voilà, qu'en lisant votre commentaire, on comprenne pourquoi il y a eu un écart et comment vous justifiez avec quels éléments chiffrés. Par exemple, le simple fait de dire, voilà, on a un écart parce qu'on a une augmentation des charges sur le compte, je vais dire n'importe quoi, sur le compte 62, c'est pas suffisant. Il faudra chiffrer en disant, voilà, on a une augmentation d'autant qui se justifie parce que, par exemple, on a eu un salarié qui était absent et on a dû recruter quelqu'un pour le remplacer, ce qui fait que ça a augmenté les charges. Tout ça, il faudra le chiffrer.
l'absence d'éléments suffisamment détaillés, suffisamment précis ou suffisamment chiffrés va avoir un impact parce que les services seront dans l'obligation de revenir vers vous, de mettre en attente votre dossier pour vous demander de repréciser votre commentaire et ce qui va avoir pour effet d'allonger le délai de traitement de votre dossier. Donc vraiment, voilà, on insiste là-dessus, mais dès que vous avez un contrôle ou une alerte qui apparaît en chaos, il faut vraiment penser à la justifier le plus précisément possible pour que le gestionnaire des opérateurs sociaux derrière ait la réponse à la question et qu'il ne soit pas obligé de revenir vers vous et qu'il puisse procéder tout de suite au paiement de votre prestation de service. Donc là, les contrôles de cohérence et alerte portent régulièrement, on retrouve quasiment les mêmes contrôles de cohérence sur l'ensemble des prestations de services, avec quelques particularités en fonction de la prestation de service, mais on retrouve une alerte sur le déséquilibre budgétaire. Donc, si votre budget n'est pas équilibré, vous allez avoir une alerte qui va sortir en chaos. Une alerte sur la variation des charges, donc qui va se faire en comparaison avec un exercice antérieur. Donc là, vous ne l'aurez pas pour 2024, mais ça va se développer pour quand le système pourra comparer en 2025 par rapport à 2024. On aura aussi des contrôles de cohérence sur la variation de l'activité. Voilà. Des contrôles et alertes qui sont communs à toutes les PS. Des contrôles et alertes aussi qui sont propres à chaque PS au regard des particularités de la prestation de service. Et vous n'aurez pas les mêmes contrôles selon la pérennité. Qu'on soit en prévisionnel actu ou en réel, on va avoir des contrôles qui vont revenir sur chaque pérennité, mais on va avoir aussi des contrôles plus spécifiques d'une pérennité à l'autre. Alors Il y a une justement, question. Oh, excuse-moi, vas-y. David. Non, Juste une question. Donc, l'alerte va-t-elle avoir lieu instantanément ou quelques jours après? Instantanément. On reste totalement. Oui, dès que vous remplissez votre déclaration, il y a le contrôle de concordance qui est fait tout de suite et qui vous dit effectivement ce que vous devez justifier en fait. Oui, c'est comme là, ce qu'on voit sur la slide là, le système, quand vous aurez renseigné vos données, il va, enfin si je ne dis pas de bêtises, David, il va tout de suite vous lister là où il y a des contrôles KO. Tout à fait, c'est ça. C'est immédiat. Ah oui. C'est bon pour toi, Karine? Oui, excuse-moi. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc justement, voilà, donc là on est sur l'écran des contrôles de cohérence et alerte sur la phase. Donc on voit effectivement que vous avez en premier lieu déclaré vos données d'activité, ensuite les données financières, et là le système va effectivement opérer ces contrôles de cohérence. Bon, là on est à 0 forcément, parce que soit on a bien déclaré, soit les contrôles ne sont pas encore livrés. Mais voilà, si vous avez un contrôle justifié, vous aurez effectivement une implémentation ici, un contrôle, le contrôle justifié, une ou deux alertes sur les données d'activité, peut-être sur les données financières aussi, ou sur l'ensemble de la déclaration. Donc vous retrouverez ici les éléments à contrôler et à justifier. Donc là, avec une personne qui indique donc pour l'activité 2023, ça sera sur Sepia, oui, et le BP 2024 sur le nouveau système. C'est Oui. bien ça. C'est ça. Ce qui explique que le système ne pourra pas faire de contrôle par rapport à 2023, puisque 2023 ne sera pas rentré dans le nouveau système, mais il sera encore sur Sepia. On aura un peu d'historique Voilà. pour la comparaison. Alors, C'est tout pour moi. pardon? Non, je dis c'est tout pour les C'est questions tout? pour l'instant. D'accord, ça marche. Donc, au niveau de la validation de la déclaration de données par l'approbateur. Donc, c'est-à-dire, voilà, votre fournisseur de données d'activité remplit de données d'activité, fournisseur de données financières remplit de données financières, et en tant qu'approbateur, vous devrez effectivement approuver ces données, enfin les contrôler, les vérifier, voir les contrôles de cohérence et alerte, approuver toutes ces données et les transmettre à la CAF.
Voilà. Donc, en tant qu'approbateur, c'est vous qui vous engagez en fait vis-à-vis des données transmises, hein, à la CAF, hein. Voilà, donc tout simplement, hein, on clique ici sur le bouton transmettre à la CAF. La déclaration est envoyée, hein, et au niveau ensuite de votre historique, hein, vous retrouverez votre déclaration ici, donc en transmise CAF. Là, vous saurez qu'elle a bien été transmise à la CAF. Une fois que la déclaration est validée, transmise, vous avez le récapitulatif de votre demande, hein, soit phase ici, donc avec le montant estimé de l'APS, les données que vous avez complétées, hein, et vous avez également un PDF qui est généré et que vous pouvez télécharger en fait pour garder vous en historique. David, encore une question. Oui. Le gestionnaire recevra toujours les notifications de financement? Le gestionnaire recevra toujours une notification de financement, c'est-à-dire à quel moment? Oui, au moment de la convention, enfin au moment de... Au oui, moment du paiement, il y a une du notification qui est envoyée Moi, directement par le système. parce que ma C'est question, ça. c'est ça, c'est est-ce que c'est la convention ou est-ce que c'est le paiement? C'est ça le. Dans les deux cas, de toute façon, on ne change pas notre fonctionnement par On rapport aux change, notifications. on change pas le modèle, non. Ouais, notification de paiement, oui, il y aura toujours une notification de paiement, ah oui. C'est bon. Du coup, on a fini pour Aphase. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Aline et Karine. On a complété, enfin moi j'ai répondu à quelques questions dans le fil de discussion. Voilà. Sepia est donc remplacé par Aphase. Oui, pour effectivement GCACF, oui, ce sera remplacé, effectivement, oui. Voilà, après il y a 2 questions en attente, mais là on va prendre le temps de bien mettre les choses au clair et on les mettra dans la foire aux questions, on y répondra dans la foire aux questions. On t'entend pas, Aline. Je disais notamment la question par rapport au rapport d'activité qui aujourd'hui était transmis dans Sepia. Dans la phase, on ne va pas le demander. N'empêche que ça fait partie des pièces justificatives nécessaires au paiement, hein, où on demande le bilan du projet N-1. Donc, il faudra qu'on voit du coup comment on le demande. Ouais. Donc là, on a une remarque, Sopia ne sera donc plus à utiliser même pour les réap. C'est pas aussi... Enfin, pour l'instant, on est en train de changer les choses, donc les réap, c'est encore différent. Les rates encore différents, tout à fait, ouais. Là, là, on est vraiment sur la GCACF, hein. Ouais. Après, pour le reste, on verra au fur et à mesure, selon les livraisons de la CNAF, hein, et sur les outils. Mais là, pour l'instant, voilà, on est vraiment dans le cadre AGCACF. Pour le reste, on ne peut pas encore prévoir d'échéance sur les mises en place d'outils ou quoi que ce soit. Donc, De toute façon, là, pour répondre à la question sur les réap, aujourd'hui, vous n'utilisez déjà plus Sepia pour les réap. Puisque pour les réap, ouais. que ce soit pour les demandes de financement ou pour les données d'activité réelle, tout se fait dans Elan. Mm. Donc, Donc là, Notre comme une question remarque... ouais, Vas-y, sur le rapport excuse-moi. d'activité, apparemment, quand même. Il y a une Oui, petite. c'est ce que j'étais en train de... C'est ce que j'allais faire. D'accord. Mais attends, avant de revenir sur le rapport d'activité, donc il y a quelqu'un qui met une remarque comme quoi le budget donc AGC et le budget ACF n'est pas égal au budget de la structure. Non, votre structure est beaucoup plus large que l'AGC, la GCA et l'ACF. Vous avez d'autres dépenses qui ne sont pas forcément liées
Voilà. à l'AGC et la CF. C'est un budget, on va dire, un peu plus... enfin, on zoome sur l'AGC et la CF, et votre budget de structure est beaucoup plus large que ça. Le système va juste opérer des contrôles si éventuellement il y aurait une mauvaise saisie. Par exemple, si vous avez déclaré plus sur le budget ACF ou budget AGC et que du coup on dépasse le budget structure, là, il y a un contrôle qui va vous dire c'est pas possible. Voilà, Mm. c'est plus des alertes en cas de mauvaise saisie. Mm, mm. Donc oui, ce rapport d'activité, est-ce qu'il sera encore dans Sepia? La question s'est posée, mais on n'a pas encore de réponse. Si on... On apportera la réponse, hein, de toute Ouais, façon. par rapport à ça, il y aura toujours le rapport d'activité, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il sera encore mis dans Sepia ou ailleurs? Là, on vous apportera la réponse par rapport à ça. Tac, tac, tac. Les données du formulaire de l'AGC à renseigner sont-elles les mêmes? Les mêmes qu'avant, je suppose, que quand c'était dans Sepia. Alors, les Donc, données, formulaires GC sont les mêmes. Bah, ça, on avait vu, on avait C'est vu mieux la simplifié, hein, présentation. Simplifié. Oh, pardon. Hop. c'est simplifié puisque déjà il n'y a plus l'organigramme, plus de données nominatives et les données budgétaires, euh, comme on l'a vu hein, dans les slides présentés précédemment, il y a, on demande que le minimum, il y a plein de comptes qui ne seront pas renseignés. Sur certaines, par exemple sur la CF, on ne demandera plus de produits. Donc c'est alléger les données du formulaire, enfin, Pas des trop, nouvelles mais- déclarations dans AFAS seront allégées par rapport à ce qu'on demandait dans CEPIA. c'est ça. Et quelqu'un qui revient sur les réap, c'est dans Elan, y compris Oui, pour le classe. c'est Oui, ça. les deux, réap et classe, Réap et sont bien classe. sur Elan. Tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que dans CEPIA, il y a de moins en moins de prestations de services, puisque là, ce qui bascule dans AFAS, ce sont les prestations de services. Hein. Je pense que la prochaine, on va avoir l'animation locale. Mais voilà, pour l'instant, AFAS, réap et classe ne sont pas concernés. Ah, la question sur la PS jeune, sur la demande de renouvellement, on la dépose sur quelle plateforme? Ma question sur la PS Jeune. Le renouvellement, bah, c'est toujours sur, comme pour les autres PS, le renouvellement. Donc, on est sur Sepia. C'est un dossier de demande. C'est un dossier de demande, oui. Donc les dossiers de demande de renouvellement se font bien sur un dossier Word à compléter et à déposer sur Sepia. Oui. En fait, la question, c'est plan mercredi. Enfin, il y a un autre exemple, plan mercredi. Pourquoi encore sur Sepia alors qu'on déclare un ACM sur partenaire, sur mon compte partenaire déjà? En fait, c'est une montée en charge. Actuellement, sur AFAS, toutes les PS n'y sont pas encore. C'est au fil, voilà, au fil du temps. Enfin, tu me confirmes, hein, David, mais Tout à fait. Bah, il y a un plan de déploiement hein, qui est fixé par la CNAF, hein, voilà, qui va encore s'étaler sur 2024, voire peut-être un peu plus. Mais voilà, effectivement, on ne peut pas tout faire d'un coup, en fait. Donc, sinon, ce serait trop problématique au niveau du système d'information. Il y aurait trop d'impact. Donc, du coup, on y va par petites touches, en fait, et on y va PS par PS. Donc, certaines ont été favorisées par rapport à d'autres selon les impacts hein, financiers aussi. Et là, du coup, effectivement, bah, le restant va intégrer à phase, mais on n'a pas forcément encore le calendrier, mais voilà, ça va arriver. Mais par petites touches, parce que faire tout d'un coup, ce serait trop complexe. Quoi. La question là, dans le cadre du renouvellement d'agrément, oui, dans le cadre d'une création de structure avec un premier agrément ou en cas de renouvellement d'agrément, il y a toujours un dossier de demande qui est à compléter et qui, en lien avec le travailleur social, avec le CCDS qui suit votre structure.
et ce nouvel agrément ou ce renouvellement d'agrément, le dossier est à déposer sur CEPIA. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est ce que vous devez déclarer chaque année pour nous permettre de vous verser la prestation de service. Là, ça passe dans la phase. Mais les dossiers de demande ou de renouvellement continuent à être transmis directement par le CCDS et déposés sur la plateforme CEPIA. Et là, les inscriptions pour la phase seront lancées quand? Ben là. Du coup, c'est en route là. C'est-à-dire que on a eu la livraison de la version qui a été faite, la version informatique. Donc là, du coup, les chargés de conseil et développement commencent à monter vos dossiers pour nous, Maya, et pour vous, Aphase. Et dès que l'équipement est créé sous Aphase, en fait, ils vous contacteront pour effectivement être conventionné et puis pouvoir attribuer les rôles en fait sous Aphase. Pas Donc ça d'autres ne saurait questions. tarder. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent pour l'instant. Question. Mhm. On peut nous dans une dernière slide, je pense, hein, par rapport à ça. Pour la suite. Une nouvelle question qui vient d'arriver. Ouais. David, combien de personnes peuvent être habilitées sur Aphase? Alors, sur Aphase, vous pouvez avoir un approbateur par équipement. Et alors, normalement, deux fournisseurs de données d'activité, deux fournisseurs de données financières. Mm. Alors, Est-ce qu'il faut à nouveau... Ah, pardon, vas-y si tu as lu la question. moi, je vois la question. Ouais. Oui, vous devrez attribuer les rôles sur votre nouvel équipement. C'est obligatoire. Sinon, Aphase ne fera pas le lien avec votre équipement sous Maya, notre système d'information. Et donc, du coup, on ne pourra pas vous transmettre les déclarations de données, vous ne pourrez pas les compléter, et donc forcément, vous ne pourrez pas recevoir la PS. Même si la structure a déjà des données renseignées dans la phase. Ouais, Ça c'est-à-dire n'a pas de lien en fait. C'est vraiment pour chaque PS. tout à C'est fait. des... C'est-à-dire que la structure a déjà ses utilisateurs qui sont créés, voilà, hein, sous mon compte partenaire. Mais effectivement, il faudra mettre les utilisateurs sur l'équipement créé AGC ACF afin de pouvoir dire qui va compléter les données financières, qui va compléter les données d'activité et qui sera l'approbateur. c'est ça. Et est-ce que l'approbateur doit être différent des fournisseurs? L'approbateur ça peut être la même personne pour tout en fait. Ok. C'est tout bon. S'il n'y a plus de questions, on va préparer la foire aux questions hein, pour préciser les questions qui demandaient encore quelques petites précisions. Et donc, on l'enverra avec le reste des supports. Mhm. Donc, ce qu'on disait là hein, au niveau des suites du webinaire, hein, c'est que à l'issue de la réunion, vous allez recevoir un mail hein, qui comprendra le support de présentation qu'on vous a affiché là à l'écran, l'enregistrement de la présentation. Donc, il y aura un questionnaire de satisfaction. Vous aurez le lien vers le tuto Aphase, hein, donc qui vous permettra de voir comment attribuer les rôles hein, sur votre équipement et les différentes paquets de communication en fait. Bon, je pense Voilà. que Il n'y a ça plus va de notre questions. plus de questions. On a répondu à une bonne partie. Bon, en tout cas, écoutez, merci à vous pour votre présence, hein, puis voilà
Parce que bon, c'est un sujet quand même qui est assez important et c'est vrai que c'est une transition qui est pas forcément anodine hein, dans le système d'information et pour vous au niveau de vos habitudes. Hein, donc voilà. En tout cas, bon, on reste disponible hein, si besoin hein, au niveau des territoires, au niveau de votre chargé de conseil de développement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Hein. Et en tout cas, bon, un grand merci pour votre présence. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous et tous. Au revoir. Au revoir.